suis honoré d'être ici, honoré de passer après Emmanuel. C'est vrai que c'était aussi passionné que passionnant. Il est incontournable dans le domaine, donc c'est toujours un plaisir d'être avec lui sur une journée comme celle-ci. Il faut saluer aussi le CNO qui a organisé quand même un congrès exceptionnel à Bordeaux il y a peu de temps sur le bruxisme, qui est un phénomène quand même pas assez connu aujourd'hui et qui a apporté plein d'éléments de réflexion et de réponse. Et c'est vrai que c'est important de continuer à se mettre à jour et de se former. Alors par rapport à ma présentation d'aujourd'hui, c'est sur les stratégies thérapeutiques, stratégies au pluriel, parce que bien évidemment, on peut avoir peut-être différentes techniques pour un cas donné, on peut souvent avoir des démarches différentes. Par contre, c'est l'approche initiale qui va rester la même pour pouvoir mieux s'organiser et pouvoir présenter ça à nos patients. Donc c'est un plan qui est assez simple, avec juste tout qui va s'articuler autour de 3 points. Observer, décider et planifier, qui est aussi assez rapide parce qu'au final, on a beaucoup de choses à dire dans un temps qui est un petit peu court. Donc observer, je vais aller ça rapidement sur cette thématique parce qu'Emmanuel en a bien parlé ce matin, c'est quand même la phase initiale la plus importante avant de se lancer dans les traitements, on va dire restaurateurs et prothétiques. Encore une fois, on peut vraiment prendre dans la nature pas mal de choses, prendre des éléments, des analogies, des comparaisons qui vont vraiment aiguiser notre sens de l'observation. Et en multipliant ces observations, on va pouvoir être plus à même de pouvoir les dépister au jour le jour et pouvoir avertir nos patients de ce genre de lésions. Donc ça peut être au niveau des faces occlusales, ça peut être au niveau des faces palatines, ça peut être au niveau des faces vestibulaires. Ça peut être des choses qui sont un petit peu plus discrètes, totalement unitaires. Ça peut être des choses qui sont vraiment flagrantes, des choses qui sont un petit peu plus cachées, avec des patients qui ont une demande juste ponctuelle. Mais finalement, avec une approche un petit peu plus globale, on se rend compte que c'est un phénomène qui est en train de s'installer, qui est une approche un petit peu plus généralisée qu'il faut avoir. Donc c'est une vision à 360. Pourquoi 360 ? Parce qu'au final, si on reste focalisé sur un point ou un autre, on peut passer à côté de quelque chose. Et c'est bien ça aussi la thématique de cette journée, c'est pas se lancer dans des traitements trop compliqués si on n'a pas géré ça en amont. Puisqu'on peut se trouver dans des situations comme celle-ci, où un patient qui a eu des facettes assez récemment, je crois que c'était il y a 1 an, avec un inconfort esthétique, un inconfort biologique, parce qu'au niveau de la gencive, on voit bien que ça ne va pas, il y a des inflammations à répétition. Et juste en prenant le miroir le jour de la consultation, on va se rendre compte que ce contexte érosif très grave, on va dire, n'a pas été géré et que du coup, ça va être un échec par la suite, un échec aussi bien prothétique que biologique. Pareil, autre cas assez rapide d'une patiente avec des surfaces d'usure assez importantes. Là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, pareil, ce contexte n'a pas été compris parce qu'on a demandé aux prothésistes de mimer un petit peu ce tatouage d'usure sur la couronne, qui n'est autre qu'une couronne sur un plan. Donc cette patiente qui se présente avec des sensibilités, finalement, on n'a pas vraiment répondu à sa demande et finalement, on n'a pas compris dans quel contexte on était. Donc c'est pas se précipiter, ça je pense qu'on va le dire et le redire aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et on va avoir une prise en charge initiale du coup qui va être extrêmement importante. Il va falloir faire un recueil de données dès le début, avec un examen clinique, en connaissant les étiologies, en connaissant les concepts physiologiques dont a parlé Emmanuel, donc je vais pas revenir trop dessus, pour établir le diagnostic. Ça c'est vraiment la phase la plus importante. Ce diagnostic, c'est l'examen clinique, on a commencé par le dire, donc un recueil de données extrêmement exhaustif, on va dire, avec le dossier, les radiographies, l'observation clinique, le dialogue avec le patient, ça c'est extrêmement important, même si ça doit prendre plusieurs séances. Et avec ce recueil de données, on va pouvoir passer et on va dire le confronter aux étiologies qu'on connaît du coup, parce que vous allez commencer à bien les connaître en fin de journée. Pareil avec ce petit avatar qui est assez intéressant, qui était au CNO, qui est le super bruxeur, donc qui est assez parlant je trouve. Les usures chimiques, il faut aussi les connaître parce que tout ça effectivement, on va dire commun des mortels, on n'a pas forcément notion que ces choses-là, ce ne sont pas des choses anodines. Dans les dentisteries contemporaines d'aujourd'hui, on voit ce genre de photos. Bon, c'est plutôt outre-Atlantique, mais moi, ça m'intrigue un petit peu parce qu'au final, ça correspond pas du tout à quelque chose, on va dire, de normal. Je veux dire, moi, je me suis permis de faire la photo suivante parce qu'en fait, ce patient n'est autre que mon frère, qui a passé 8 mois au Brésil à boire des boissons avec beaucoup de citron. Et ben, quand je fais la photo avec lui, c'est plutôt ce genre de photo qu'on a. Et ça, c'est la triste réalité. Donc, il y a vraiment une thérapeutique comportementale qu'il faut avoir par rapport à ça, parce que sinon, on peut aller vraiment droit à l'échec. Et puis, ça peut commencer à des signes qui sont vraiment très mince, on va dire, à des choses beaucoup plus graves, mais ça commence toujours très doucement, donc on a le temps de les prendre en charge et c'est ça qui est important. Les concepts physiologiques, la nature est bien faite quand même, donc je pense qu'Emmanuel vous l'a bien dit aussi. Il y a pas mal de caractères à prendre en compte. Si on les connaît, on sait qu'il y a des compensations, on sait qu'il y a des égressions. Il y a l'adaptabilité et ça nous amène aujourd'hui à réfléchir, savoir qu'est-ce qui est normal. Est-ce qu'on est dans une situation qui est plutôt normale? Est-ce qu'il va falloir intervenir ou pas? Et dans cette situation, est-ce qu'il faut traiter? On arrive déjà dans notre deuxième partie. Je vais aller un petit peu vite parce que je sais qu'Emmanuel a peut-être mieux expliqué que moi ce matin. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Dès 2006, Lucie, c'est vrai que nous donne pas mal d'éléments pour pouvoir commencer à réfléchir. Donc il va savoir si l'intégrité de la dent est menacée. Est-ce qu'on va avoir un caractère qui va devenir inesthétique? Est-ce qu'on va avoir un risque d'exposition pulpaire? Enfin, des lignes qui vont pouvoir nous aider à réfléchir. Et j'ai vu qu'on avait commencé à en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on a quand même des consensus qui vont nous aider à réfléchir par rapport à ça. Et heureusement qu'ils se rejoignent quand même pour nous aider à réfléchir. Et c'est vrai que le point le plus important, c'est arriver à voir si c'est pathologique ou physiologique. C'est clair que si c'est physiologique, c'est plus un suivi, et puis il y a aussi de la normalité dans cette histoire. Et si c'est pathologique, là, il y a un gradient qu'il va falloir mettre en place. Et ce gradient, ça va tout d'abord être la prévention, ça c'est sûr. Pour les choses qui sont minimes, des approches directes, pourquoi pas. Et vraiment, tout en bas de l'échelle, ça va être les restaurations prothétiques. Et ça, c'est vraiment à faire en dernier recours quelque part. Et pas à la va-vite, avec une planification et une validation en bouche, avant de passer à des traitements un petit peu plus mutilants.
Donc on peut, comme en restauration, avoir un gradient thérapeutique qui va commencer par la prévention, des approches directes, et ensuite ces fameux cas d'augmentation de la DVO qui font couler beaucoup d'encre. Au niveau des critères, c'est pareil, Emmanuel a déjà commencé à en parler, donc il y a le BWI et puis cette classification ACE, ou ACE, si on veut rester dans l'anglais, de Francesca Valaiti, qui sont des outils. Est-ce qu'il faut les utiliser systématiquement? Pas forcément, mais on va pouvoir en prendre peut-être des éléments si on a besoin de réfléchir et puis se décider, est-ce qu'on va rentrer dans une thérapeutique que conservatrice, est-ce qu'il va falloir faire d'autres types de traitements prothétiques?